Spider, en tant que joueur, comment on prépare cette rencontre? Lorsqu'on veut jouer contre l'équipe qui n'a pas forcément le même niveau que soi, comment vous préparez cette rencontre? Parle un peu plus fort, s'il te plaît, je crois, pour le micro. Bonjour. Écoutez, on a l'habitude de jouer sur le continent, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour la Coupe d'Afrique ou dans les compétitions. Et souvent, on joue contre des équipes, on va dire au classement FIFA, qui sont en dessous de nous, parce qu'on est la deuxième. Mais nous, on réfléchit pas comme ça en tant que joueur. En tant que joueur, on est là pour remporter chaque match. Et on respecte tous les adversaires, c'est ça qui fait notre force, avec beaucoup d'humilité. Et c'est la meilleure manière de faire quand on joue contre une équipe dite outsider, comme vous venez de le dire. Et nous, on joue notre football, on essaie de les mettre en difficulté en jouant vers l'avant, en essayant de tirer le bloc et tous ces petits détails. Et après, c'est à nous de faire la différence. Mais pour jouer contre une équipe, contre le Bénin, il faut d'abord beaucoup la respecter. Il y a des joueurs qu'on connaît, parce qu'ils ils jouent dans les meilleurs championnats du monde également. Ils jouent en France, on en connaît beaucoup. Et juste jouer avec nos qualités, et voilà. Mais ça commence par le respect de ces équipes. Question. Là-bas, Mariam, derrière. Il faut que je parle plus fort. Okay. Merci. Bonjour, Moussa, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. Alors, le Bénin possède des joueurs qui peuvent être rapides et dangereux dans la transition. Et quel sera, selon vous, le défi défensif pour demain? Merci. Tu me dis si c'est bon. Hein. Oui, vas-y. Le défi, ce sera, sur défensif offensif, ce sera la même chose. C'est nous, en tant que défenseurs, on doit rester concentrés pendant 90 minutes. C'est ça qui est très important. Parce que la plupart des matchs, on a la possession. Donc quand tu es défenseur et que tu as beaucoup la possession et que tu joues énormément dans le camp adverse, c'est surtout de la concentration pour justement annihiler le plus rapidement possible ces contre-attaques. Mais je pense que le Bénin aussi, c'est jouer aussi. Ils savent jouer de derrière, ils savent construire. On l'a vu lors de leur premier match contre le Congo. Donc il y aura ces aspects, c'est sûr, sur les attaques rapides où il faudra faire attention, il faudra être vigilant. Mais il y aura aussi sur d'autres aspects, parce qu'ils peuvent nous mettre en difficulté aussi d'autres manières, sur coup de pied arrêté ou dans la construction. Nous, je répète encore une fois, mais ça sera de jouer notre jeu, d'être vigilant, d'être concentré et d'être rigoureux. Et je pense que si on met tous ces aspects-là, on gagnera demain. Question toujours pour le joueur. Oui, là. Bonjour Moussa, bonjour coach, c'est Adam Kandé de ZS. J'ai une question pour Moussa. Moussa, vous arrivez dans ce tournoi avec le costume d'un des favoris, comme l'ont rappelé les gens, et vous entendez souvent cette chanson. Alors, pour le dernier match contre la RDC, vous avez fait un match nul. Alors, beaucoup pensent que c'est un mal pour un bien, parce que ça permet de calmer les ardeurs, voilà, de redescendre sur terre. Est-ce que vous pensez que c'est un nul qui va justement vous éviter de dormir sur vos lauriers? Nous, on a toujours eu les pieds sur terre. On les a toujours eus et on les aura toujours. Parce que je pense que c'est ce qui définit notre groupe. C'est l'humilité. On a toujours travaillé, on a toujours été conscient que chaque match était compliqué sur le continent africain. On a toujours été conscient que notre groupe était très relevé. Et on est conscient, surtout avec les derniers matchs contre la RDC, que ça allait être un match compliqué. Donc c'est plus peut-être pour l'opinion à l'extérieur du groupe. Mais nous, on se focalise vraiment sur nous, sur ce qu'on veut faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc on va continuer ce qu'on sait faire de mieux, c'est de jouer, d'être concentré, d'être focus sur le terrain. Et les aspects extérieurs, c'est vrai que nous, on les évite. Bien évidemment, on avait entamé ce match contre le Congo pour le remporter. À mon avis, on a vraiment fait un très très bon match. On aurait pu l'emporter parce qu'on s'est créé énormément d'occasions et de situations pour le faire. Mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à retenir de ce match-là. Et je pense que ce match va nous aider à aller loin dans la compétition. Parce que prendre, comme le coach l'avait dit dans une conférence de presse précédente, soit on gagne, soit on apprend. Et on apprend énormément de ce match contre le Congo. Et ces petits détails, c'est sur lesquels on travaille pour la suite de la compétition. On revient au coach. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions depuis ce matin? Oui, là, derrière.
Merci. Bonjour, Pape. Babacar Ndao Faye de la BBC. Alors, coach, vous avez utilisé 17 joueurs sur les 2 premiers matchs. Et généralement, les 3e matchs sont souvent utilisés pour faire tourner, sauf que le contexte peut-être ne s'y prête pas trop. Alors, comment comptez-vous jongler entre le besoin de gagner en assurant cette première place et ce souci de devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du rythme, d'autres pour de la confiance? Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc, c'est ça. Donc, le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc, on aura besoin, parce que quand même, on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant, on verra bien. On est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain, qui sera la meilleure des choses. Bonjour coach. Ici, Anselme Renoupo, l'événement précis du Bénin. Alors coach, quelle sera selon vous la clé du match? La clé du match, je pense que sera déjà l'humilité. Ça va être très très important. Et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut jouer sur des détails. Donc voilà, nous j'espère qu'on sera armés pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. Merci. Bonjour coach, je suis là. C'est Pape Djibril Gaye du journal Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, déjà les gens commencent à faire des calculs, des pronostics par rapport à la qualification. Si on termine 2e, on héritera de l'Algérie ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bonjour Pape Djibril, bonne question. Je pense que, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense que quand on est favori, on ne doit pas se soucier de ce genre de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire demain un gros match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il ne faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Allez-y, Adia, vous avez le micro, coach. Bonjour coach. Je suis là. Bonjour coach. Bonjour Moussa. Alors, tout à l'heure, Steve Mounier, capitaine du Bénin, a affiché ses ambitions. Pourquoi pas prendre la première place de ce groupe? Désormais, vous êtes attendu. Coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous attendent, qui sont tous derrière cette équipe?